L'éditorial du Figaro. Âme de la France par Laurence de Charette. Mais d'où nous vient que nous l'aimons tant ce week-end, fête de l'Immaculée Conception? Notre-Dame a de nouveau ouvert ses portes au monde comme on ouvre ses bras, révélant sa beauté renouvelée, sublimée par 5 années d'une rénovation qu'il faut bien appeler résurrection. Le 15 avril 2019, tandis que surgissaient sur les écrans du monde entier ces flammes dont nul ne connaîtra probablement jamais l'origine, dévorant la cathédrale par son sommet, léchant jusqu'à l'effondrement, sa flèche tendue vers le ciel, s'est révélé quelque chose d'inattendu et de puissant, l'attachement viscéral, la tendresse charnelle d'un peuple pour l'un de ses plus précieux joyaux. Devant la blessure béante de Notre-Dame de Paris, ce chef-d'œuvre de l'art gothique à l'équilibre si délicat, dont les pierres exhalent l'histoire et les racines de la France, ceux qui croient au ciel comme ceux qui n'y croient pas ont été frappés par le vertige, comme saisis par le tragique de l'existence sans reliance. Samedi puis encore dimanche, les puissants de tous les continents, ceux du moins qui voudraient l'être encore et ceux qui les façonneront demain, aux côtés des plus humbles porte-parole de nos souffrances profondes, ont trouvé refuge à l'abri des éléments sous les voûtes blondes et resplendissantes de la cathédrale et rappelé ensemble cette autre hiérarchie qui sous-tend le monde, la quête au cœur de l'homme, de l'essentiel. À l'intérieur comme à l'extérieur, Notre-Dame à nouveau irradie de cette beauté dont l'universalité rapproche les contraires en les portant vers leur part de vérité, réconcilie les temps, reliant fondamentalement le passé avec le présent et suspend la course folle et vaine de l'humanité enlisée dans les filets de la matérialité pour l'ouvrir à la liberté. Dans la majesté bienfaisante des voûtes et la perfection des croisées, dans le jaillissement si particulier de la lumière face à la grandiose Pietà de Custou ou encore les ciels étoilés des 29 chapelles, le regard puise ses flèches de joie, comme disait C.S. Lewis, appel à l'élévation, ravissement pour nos vies engourdies, endolories par l'assédie d'un monde trop aplati. Par-delà la déchristianisation de la France et la désertion des églises, par-delà les querelles politiques ou politiciennes, dans l'enthousiasme que suscite la renaissance de Notre-Dame se dit enfin un oui, une fierté, l'acquiescement d'un peuple à une part de son âme.